Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler du théorème de Pythagore. Alors nous devons savoir une chose. Lorsqu'on parle du théorème de Pythagore, premièrement nous avons ce qu'on appelle les théorèmes directs et deuxièmement nous avons ce qu'on appelle la réciproque de ces théorèmes. Et c'est ce que nous allons voir prochainement. Alors, lorsque nous parlons des théorèmes directs, c'est-à-dire on parle beaucoup plus de l'identification de manière assez simple. Alors, par exemple, prenons le cas de cet exercice. On nous dit que ABC est un triangle rectangle en A tel que vous avez les informations qui sont là. Il faut savoir que devant, par exemple, ces cas, A, B, C sont les trois sommets de notre triangle rectangle. Mais l'information la plus importante se trouve beaucoup plus en A, c'est-à-dire l'angle formé, donc l'angle droit qui vaut 90 degrés, est formé au niveau du sommet A. Alors, ce qui veut dire que le meilleur réflexe, c'est de pouvoir dessiner ou en fait tracer notre triangle pour avoir plus d'idées. Dans le but d'identifier l'hypoténuse, le côté adjacent à l'angle, ainsi que les côtés opposés à l'angle. Si vous n'avez pas assez de précision, n'hésitez pas à dessiner votre triangle pour être plus sûr. Mais si vous avez une réflexion avancée, vous pouvez directement commencer à résoudre cette question. Mais l'idée est de toujours faire les choses de manière assez progressive et bien expliquée, afin que chacun arrive quand même à comprendre ce qui est essentiel. Alors, nous allons d'abord remarquer que nous avons la distance AB qui vaut 7,2 cm et la distance BC, c'est-à-dire entre les deux sommets, vaut 9,7 cm. On peut comprendre directement que cette distance est plus grande que celle-là. Or, notre triangle est rectangle en A, c'est-à-dire je peux comprendre directement que mon hypoténuse est juste BC et puis les deux autres côtés sont AB et puis AC. Je vais essayer de dessiner pour être plus précis. Je vais faire ça. C, A. Donc je sais que BC, c'est ça. Et AB, c'est ça là. Donc ce que nous devons chercher, on nous dit de montrer que AC est égal à 6,5 cm. Donc, c'est cette distance. Que nous devons vraiment prouver. Alors, nous savons très bien que les carrés de l'hypoténuse qui donnent donner la somme des carrés des deux autres côtés. Ici, ce qui est important, c'est de ne pas bloquer le côté opposé, le côté adjacent, mais c'est beaucoup plus, c'est d'identifier l'hypoténuse ainsi que les deux autres côtés. Alors, déjà, je comprends que BC est mon hypoténuse, donc j'aurai tout simplement BC carré qui sera égal à la somme des deux autres côtés qui sont AB carré et puis AC carré. Bon, vous pouvez soit mettre BA au carré, mais après, vaut mieux toujours respecter aussi l'ordre alphabétique pour donner un peu les bons sens dans ce qu'on fait. C'est quelque chose qui est aussi très important. Alors, on nous demande de prouver
vous démontrez certainement que AC, donc cette distance vaut 6,5 cm. On va l'éprouver. Alors, nous allons la démontrer ensemble. Nous sommes ici. Alors, nous allons appliquer les propriétés algébriques. Or, pour calculer AC carré, c'est-à-dire que nous allons rester avec BC au carré. On va les mettre BC au carré. Et nous avons AB carré qui est là. Or, devant AB, il y a le signe plus. Lorsqu'il change de membre, il change de signe, ce qui va devenir moins AB au carré. Voilà. Nous aurons AC carré qui sera tout simplement égal à BC. Or, BC, c'est 9,7. On va le mettre au carré. Moins AB qui vaut 7,2 au carré. Ce qui va donner, donc on aura AC carré qui sera égal 9,7 au carré qui va donner une affaire de 94,09 diminué de 51,84. Donc nous aurons tout simplement AC carré qui sera égal, lorsqu'on fait la soustraction, on trouve 42,25. Et notre objectif, c'est de déterminer juste AC. Donc, comme il y a l'exposant 2 qui est là, présent, et nous allons déterminer AC. Lorsque l'exposant change les membres, il devient la racine énième. Par exemple, si c'était n, ça sera racine énième. Comme dans notre cas, il s'agit des 2, cela donnera tout simplement racine carrée de 42,25. Ce qui va nous donner effectivement 6,5 cm. Voilà. Donc, notre distance entre les deux sommets AC vaut effectivement 6,5 cm qu'on nous avait demandé de prouver au départ. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront publiées. Pour la suite, pour la partie B, je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos qui seront publiées.